Thank you, Elder Hales. We love you. Merci, frère Hales, nous vous aimons. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, un point de doctrine sublime concernant l'ordonnance sacrée du baptême. Cette lumière est venue alors que d'autres églises chrétiennes enseignaient que la mort déterminait de façon irrévocable la destinée éternelle de l'âme. Elles enseignaient que les personnes qui avaient reçu le baptême étaient récompensées par une joie éternelle, tandis que toutes les autres devaient subir un tourment éternel, sans espoir de rédemption. La révélation du Seigneur indiquant que le baptême pouvait être accompli par procuration pour les morts, en vertu de l'autorité appropriée de la prêtrise, préservait la justice de sa déclaration. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême par procuration peut, avec miséricorde, donner accès à cette ordonnance essentielle à toutes les personnes décédées qui sont dignes et qui ne l'ont pas reçue dans la condition mortelle. Ce merveilleux enseignement est un témoignage supplémentaire de la nature universelle de l'expiation de Jésus-Christ. Il a permis que le salut soit accessible à toute âme qui se repent. Son expiation a vaincu la mort. Et il permet aux personnes décédées qui sont dignes de recevoir toutes les ordonnances du salut par procuration. Dans une lettre écrite il y a plus de 150 ans, Joseph Smith a déclaré « Les saints ont la possibilité d'être baptisés pour leurs proches qui sont décédés, qui ont reçu l'Évangile dans le monde spirituel, par ceux qui ont été désignés pour le leur prêcher. Les saints qui négligent cette possibilité en faveur de leur parenté décédée le font au péril de leur propre salut. » Le prophète Élie a conféré les clés de l'œuvre par procuration à Joseph Smith dans le temple de Kirtland. Pour accomplir la promesse du Seigneur, il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux pères. Et le cœur des enfants se tournera vers leur père. La compréhension de l'œuvre du temple et de l'histoire familiale qui la soutient et les dispositions les concernant sont venues par d'autres révélations données à Joseph Smith et aux prophètes qui lui ont succédé. Tous les prophètes, depuis Joseph Smith, ont souligné le besoin crucial d'accomplir toutes les ordonnances pour nous-mêmes et pour nos ancêtres décédés. L'œuvre du temple et l'histoire familiale sont une seule œuvre en deux parties. Elles sont intimement liées, comme l'ordonnance du baptême et le don du Saint-Esprit. Certains membres ne peuvent peut-être pas accomplir ces deux œuvres pour des raisons de santé ou d'éloignement du temple. Howard W. Hunter a enseigné « Nous devons accomplir dans le temple les ordonnances de la prêtrise nécessaires à notre propre salut. Nous devons ensuite les accomplir pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'accepter l'Évangile de leur vivant. On accomplit les ordonnances pour les autres en deux étapes. Premièrement, en faisant des recherches généalogiques pour identifier nos ancêtres. Deuxièmement, en accomplissant les ordonnances du temple pour leur donner les mêmes possibilités que celles offertes aux vivants. Toutefois, de nombreux membres de l'Église sont limités dans leur possibilité de se rendre au temple. Ils font de leur mieux. Ils font leurs recherches généalogiques et font accomplir les ordonnances du temple par d'autres. Inversement, il y a des membres qui effectuent les ordonnances du temple, mais qui ne font pas de recherche généalogique sur leur propre lignée familiale. Bien qu'ils accomplissent un service divin en aidant autrui, ils se privent d'une bénédiction en ne recherchant pas leurs ancêtres décédés, comme le commandement divin leur en a été donné par les prophètes des derniers jours.
J'ai appris que les gens qui se livrent aux recherches généalogiques puis accomplissent les ordonnances du Temple pour les personnes dont ils ont trouvé les noms connaissent la joie supplémentaire de recevoir les deux moitiés de la bénédiction. Notre Père céleste veut que chacun de nous reçoive les deux parties de la bénédiction de cette œuvre cruciale accomplie par procuration. Il a inspiré d'autres personnes à nous montrer comment les recevoir. C'est à vous et à moi qu'il appartient d'obtenir ces bénédictions. Toute œuvre que vous accomplirez dans le Temple occupera utilement votre temps. Mais les ordonnances reçues par procuration pour l'un de vos ancêtres donneront au temps passé dans le Temple un caractère plus sacré, et vous recevrez des bénédictions encore plus grandes. La première présidence a déclaré « Notre responsabilité la plus importante est de rechercher et de trouver nos propres ancêtres. » Vous, les jeunes, voulez-vous connaître un moyen sûr d'éliminer l'influence de l'adversaire dans votre vie? Plongez-vous dans la recherche de vos ancêtres. Préparez leurs noms pour les ordonnances sacrées accomplies par procuration dans le Temple. Puis, allez au Temple. Allez au Temple pour recevoir en leur faveur les ordonnances du baptême et du don du Saint-Esprit. Quand vous serez plus âgé, vous pourrez aussi prendre part à l'accomplissement des autres ordonnances. Je ne connais pas de plus grande protection contre l'influence de l'adversaire. Dans la mission de Rostov, en Russie, les jeunes ont été invités à indexer chacun 2000 noms, puis à préparer au moins un nom de leur propre famille pour les ordonnances du Temple. Ceux qui ont atteint ce but ont été invités à faire le long voyage pour se rendre au nouveau temple de Kiev, en Ukraine. Un de nos jeunes gens a raconté ce qu'il a vécu. Je passais beaucoup de temps à jouer à des jeux sur l'ordinateur. Quand j'ai commencé à travailler à l'indexation, je n'avais plus le temps de jouer à des jeux. J'ai d'abord pensé, « Oh non, c'est pas possible. » Quand ce projet a pris fin, j'avais même perdu le goût de jouer. L'œuvre généalogique est une chose que nous pouvons faire ici-bas et qui demeurera dans les cieux. Beaucoup de saints fidèles ont fait le travail de recherche de leurs ancêtres et utilisent l'option réservée de Family Search pour que les ordonnances soient accomplies par procuration par les membres de leur famille. La possibilité de réserver les noms a pour but de permettre aux personnes d'accomplir les ordonnances pour leurs ancêtres directs et collatéraux en leur laissant un temps raisonnable pour le faire. Il y a actuellement 12 millions de noms et des millions d'ordonnances correspondantes qui sont réservées. Beaucoup de noms sont réservés depuis des années. Les ancêtres qui ont été trouvés sont sans doute impatients et enthousiastes quand leurs noms sont prêts pour les ordonnances. Cependant, ils ne doivent pas être très heureux quand ils doivent continuer d'attendre que leurs ordonnances soient accomplies. Nous vous recommandons, à vous qui avez une grande réserve de noms, de les partager afin que des membres de votre famille élargie ou de votre paroisse, de votre pieu, puissent vous aider à accomplir ce travail. Vous pouvez le faire en distribuant des cartes d'ordonnance aux membres de la paroisse et du pieu qui veulent aider, ou en utilisant le système informatique Family Search pour envoyer les noms directement au temple. C'est ce que fait Cindy Blevins de Casper, au Wyoming, depuis des années. Sœur Blevins a été baptisée quand elle était adolescente et est la seule membre de sa famille à s'être jointe à l'Église. Elle a accompli un travail gigantesque de recherche généalogique. Mais il y a beaucoup trop de noms pour qu'elle et sa famille immédiate s'occupent de tous.
Par conséquent, elle a envoyé les noms au temple où, dit-elle, les ordonnances sont souvent accomplies dans les semaines qui suivent, souvent dans l'un des deux temples les plus proches de chez elle. Elle dit qu'elle aime à penser que des amis et des voisins de sa paroisse et de son pieu sont peut-être au nombre de ceux qui aident à accomplir l'œuvre pour ses ancêtres. Elle est reconnaissante qu'ils le fassent. Ma femme bien-aimée, Janine, aimait rechercher son histoire familiale. Quand nos enfants étaient jeunes, elle échangeait des heures de babysitting avec des amis pour pouvoir avoir quelques heures toutes les quelques semaines pour rechercher nos ancêtres. C'était plutôt ma famille, ma lignée. Après que le plus jeune de nos enfants a quitté la maison, elle a noté ce qui suit dans son journal personnel. Je viens de prendre une décision et j'ai envie de me lever pour le proclamer. Ce qui était la chambre de Mike est devenu mon bureau de généalogie. Elle est bien équipée pour organiser les annales et y travailler. Je vais maintenant consacrer ma vie aux recherches vitales sur ma famille et à l'envoi de noms au temple. Je suis très enthousiaste et impatiente de commencer. Je cite un autre passage de son journal. « Le miracle s'est produit pour moi dans le bureau de l'histoire familiale de Mel Olsen, qui m'a présenté un document imprimé contenant la généalogie de tous mes ancêtres connus, tiré de la mise à jour des registres informatisés d'Ancestral File, fichier des ancêtres, envoyé à la Société généalogique. Ils provenaient pour la plupart des registres du programme des 4 générations lancé par l'Église il y a de nombreuses années. J'avais été accablé en pensant à la tâche énorme qui m'attendait de rassembler tous les enregistrements issus de la recherche de mes ancêtres à partir des groupements de familles pour les saisir tous dans l'ordinateur pour la première grande publication informatisée du fichier des ancêtres. Ils étaient tous là, beaux, organisés, imprimés et posés sur le bureau devant moi. J'étais si émerveillé et si décontenancé que je suis resté là, stupéfié, et que je me suis mis à pleurer de joie. Pour quelqu'un qui a obstinément et méticuleusement mené des recherches pendant 30 ans, l'informatisation de tous ces documents est vraiment enthousiasmante. Et quand je pense aux centaines de milliers de gens qui sont ou seront bientôt occupés à saisir en quantité énorme des registres de recensement et des disquettes de recherche privée, je suis très enthousiaste. C'est vraiment l'œuvre du Seigneur et il la dirige. Je t'aime, Janine. J'ai suffisamment goûté aux fruits de cette œuvre sublime pour savoir que les clés qu'Élie a rétablies en les conférant à Joseph Smith permettent à nos cœurs d'être unis et à chacun d'entre nous d'être liés à ceux de nos ancêtres qui attendent notre aide. Par nos efforts, dans les saints temples ici-bas, en vertu de l'autorité déléguée par le Sauveur, nos ancêtres reçoivent les ordonnances salvatrices qui leur permettent de connaître un bonheur éternel. Par le passé, des personnes motivées par une conviction profonde de la sainteté de l'œuvre ont vaillamment relevé un défi comparable à celui de moissonner tout seul tout le blé du Nebraska. À présent, de nombreuses et puissantes moissonneuses sont à l'œuvre. Ensemble, nous pouvons accomplir le travail requis et nous le ferons. Je témoigne que l'esprit d'Élie touche le cœur de beaucoup des enfants de notre Père
dans le monde entier, ce qui donne à l'œuvre pour les morts une accélération sans précédent. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous prié à propos de l'œuvre pour vos propres ancêtres? Mettez de côté ceux qui dans votre vie n'a pas vraiment d'importance. Décidez de faire quelque chose qui aura des conséquences éternelles. Peut-être avez-vous été poussé à rechercher des ancêtres, mais ne vous sentez-vous pas l'âme d'un généalogiste? Ne voyez-vous pas que vous n'avez plus besoin d'en être un? Tout commence par l'amour et le désir sincère d'aider les personnes qui, de l'autre côté du voile, ne peuvent pas faire les choses elles-mêmes. Renseignez-vous. Il y a quelqu'un près de chez vous qui peut vous aider à réussir. Cette œuvre est une œuvre spirituelle, un gigantesque effort de coopération des deux côtés du voile, où l'aide va dans les deux sens. Où que vous soyez dans le monde, à l'aide de la prière, avec de la foi, de la détermination, de la diligence et quelques sacrifices, vous pouvez apporter une aide considérable. Commencez maintenant. Je vous promets que le Seigneur vous aidera à trouver un moyen et vous vous sentirez incroyablement bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen.